Chers frères et sœurs, bonjour, nous nous retrouvons pour la suite de l'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 5, c'est notre 10e vidéo sur le thème sur ce livre de la Sainte Écriture. Nous avançons dans notre travail et je vous lis le passage auquel nous arrivons. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous tenez le coup. Nous occupons notre temps sainement en nous plongeant dans ce livre. Alors voici ce que nous dit le chapitre 5. Vous vous souvenez, nous avions vu la liturgie céleste qui se manifestait par cet être assis sur un trône et les vieillards et les quatre animaux qui représentent les évangélistes qui rendent gloire à Dieu. Alors je vous lis. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi je pleurais beaucoup de ce qu'il ne se trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors un des vieillards me dit : « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, de manière à pouvoir ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, et voici qu'au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des vieillards, un agneau était debout. Il semblait avoir été immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et reçut le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : « Vous êtes dignes de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car vous avez été immolés, et vous avez racheté pour Dieu, par votre sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et vous les avez fait rois et prêtres, et ils régneront sur la terre. » Puis je vis et j'entendis autour du trône, autour des animaux et des vieillards, la voix d'une multitude d'anges, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte : « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient : « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. » Et les 4 animaux disaient : « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Alors reprenons cela. Donc on nous parle d'un livre. Et je vis que dans la main droite c'est toujours symbolique évidemment, c'est la main noble de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. Ça nous fait drôle quand on voit un livre de penser qu'il est écrit dedans et dehors. Il ne s'agit pas là de 4e de couverture. Les livres de l'époque sont des rouleaux. C'est une grande feuille de parchemin ou de papyrus qui sont roulés et donc qui sont écrits des 2 côtés de la grande feuille. Et le fait qu'il soit écrit des 2 côtés, ça veut dire qu'il est complet. C'est-à-dire que il n'y a plus de place pour écrire. Les décrets divins sont complètement sont aboutis. Ils ont une forme de perfection. Il n'y a rien à y ajouter. Et les 7 sceaux qui le ferment indiquent que le contenu du livre est complètement soustrait à l'atteinte des créatures. C'est parfaitement secret. Les voies de Dieu sont impénétrables, comme on dit. Les plans de Dieu sont secrets. Bon, les 7 sceaux vont être ouverts progressivement et il va se manifester à chaque fois ce qui est caché derrière. Donc, tant que le Christ n'est pas venu, personne ne peut vraiment comprendre le plan de Dieu. La venue du Christ, en brisant les 7 sceaux, progressivement, va éclairer le plan de Dieu. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans l'Évangile. Vous savez que l'Ancien Testament doit se lire à la lumière de l'Évangile. C'est important. Sinon, si on se contente de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui sont évidemment très obscures et puis des choses qui peuvent presque même être choquantes.
si on ne le lit pas comme une annonce du Christ, comme une préparation à la venue du Christ. Donc on pose la question, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, puisque qui est digne d'ouvrir de donner l'accès au mystère du plan de Dieu? Personne. Personne ne peut sauver le monde. Personne ne peut réaliser le plan de Dieu. Et donc personne ne peut ouvrir le livre et regarder dedans. Et moi je pleurais beaucoup. Saint Jean pleure de voir que personne n'est capable d'avoir accès au plan de Dieu et de le mettre en œuvre. Alors un des vieillards me dit, donc un des saints du ciel, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda. Alors le lion de Juda, c'est une expression qui vient du livre de la Genèse. Juda est un des 12 fils d'Israël, alias Jacob. Israël est un surnom que Dieu a donné à Jacob. Et avant de mourir, Jacob va donner une bénédiction à chacun de ses fils, qui est une forme de prophétie. Et donc sur Juda, il dit « Toi, Juda, tes frères te loueront, ta main sera sur le cou de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion, tu es remonté du carnage, mon fils. Il a ployé les genoux, il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh, c'est à lui que les peuples obéiront. » Donc c'est une prophétie, c'est un peu mystérieux, je ne sais pas si on comprend bien tout, mais ça annonce que Juda sera la tribu royale. La tribu de Juda, c'est en elle que viendra le roi David, et c'est donc en elle que viendra Jésus, qui est descendant de David. Donc l'Apocalypse renvoie au premier livre de la Bible, lui qui est le dernier livre, renvoie au premier livre de la Bible, qui s'appelle donc la Genèse, et montre en Jésus celui qui vient réaliser les prophéties faites à Juda. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu de manière à pouvoir ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué la scénographie, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Donc on nous annonce la venue d'un lion. Préparez-vous à voir venir un lion. Un lion, ça rugit, c'est terrible, c'est terrifiant. Et je vis, dit Saint Jean, je vis, et voici qu'au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des vieillards, un agneau était debout. On nous annonce un lion, et c'est un agneau qui arrive. Le lion de Juda, donc, a vaincu ses ennemis non par la violence, mais par la douceur et par la patience. Et trop souvent, c'est au génie, à la puissance, à la richesse, à la fortune, que nous demandons le triomphe du christianisme. Mais Jésus, lui, a choisi l'humilité, la souffrance, le sacrifice personnel. Donc l'agneau est immolé, donc il porte les stigmates de sa passion finalement, mais il est debout, il tient ferme, il est solide, il est ressuscité. Il se tient debout aussi comme le sacrificateur. La victime normalement est couchée, le sacrificateur est debout. Il est en même temps le prêtre et la victime. Il est celui qui offre et celui qui est offert. C'est lui-même qui le disait, personne ne peut m'ôter la vie, c'est moi qui la donne, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre à nouveau, disait Saint Jean au chapitre 10. Alors Jésus est celui qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint, d'où les 7 esprits de Dieu qui sont évoqués ici, et on nous dit, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, symbole de la présence aussi de la divinité en lui permet d'avoir la puissance absolue et la science, la connaissance absolue. Les 7 cornes, c'est la puissance, et les 7 yeux, c'est la connaissance. Et ensuite, le Christ, Jésus reçoit le livre de la main du Père. C'est lui qui va être chargé de mettre en œuvre les décrets divins. Et il l'a mérité par sa mort sur la croix. Quand il a reçu le livre, les 4 animaux et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Donc ils le font comme devant Dieu. Encore une manifestation de la divinité du Christ.
tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. Il faut être, essayons d'être sensibles au vocabulaire, à la mise en scène, à la beauté de ce qui est présenté. Tout ça doit nous imbiber. Il chantait un cantique nouveau en disant « Vous êtes dignes de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Pourquoi ? Parce que vous avez été immolés, vous avez racheté pour Dieu, par votre sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc le Christ a ramené à Dieu des hommes de toutes les nations, tous les peuples. Toute la terre est concernée. Ce n'est pas simplement un peuple, ce n'est pas simplement les Juifs, ou ce n'est pas simplement les Européens. L'agneau, il est pour toute la terre. Et donc c'est une merveille. Et comment vous les avez rachetés ? Par l'offrande de vous-même, en versant votre sang, par le don de votre vie. Et vous les avez fait rois et prêtres, et ils régneront sur la terre. Notre fidélité au Christ, notre attachement au Christ fait de nous des rois sur la terre. Alors des rois dans l'éternité, hein, on a déjà évoqué cette idée de royauté dans le ciel. Nous ferons tout ce que nous voudrons, puisque nous ferons toujours la volonté du bon Dieu. Mais déjà, d'une certaine manière, nous sommes rois sur la terre. Nous sommes rois parce que nous avons à nous gouverner nous-mêmes, nous avons à prendre possession de nous-mêmes. Et nous sommes prêtres. Ce n'est pas la première fois dans la Sainte Écriture qu'on rencontre cette idée que tout chrétien est prêtre. Par le baptême, on devient prêtre, c'est-à-dire qu'on a une forme de relation directe avec Dieu et une capacité d'offrir notre vie en communion avec le Christ. Le prêtre, en tant qu'il est ordonné, et je dirais plus spécifiquement prêtre, en tant que médiateur du Christ, qui vient permettre à chaque chrétien de réaliser son propre sacerdoce en le mettant en relation avec Dieu. Le prêtre est le sacrement du Christ médiateur, du Christ en tant que représentant entre l'homme et Dieu. Et donc le prêtre a pour mission, le prêtre ordonné, a pour mission de permettre à chaque chrétien de vivre pleinement son propre sacerdoce, qui est le culte qu'il rend à Dieu par sa vie. Donc tout chrétien est prêtre d'une certaine manière. Puis je vis donc, et j'entendis autour du trône, autour des animaux et des vieillards, la voix d'une multitude d'anges, et de leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Donc on voit les louanges à Dieu sont données aussi à l'agneau pleinement. Nous sommes toujours dans une liturgie céleste, que la liturgie de la terre est censée signifier, préparer et être une sorte de commencement. Donc la liturgie de la terre doit exprimer une forme de grandeur, comme ici. Quand on va rendre un culte à Dieu, à la messe, c'est pas de la blague, hein, c'est du sérieux. On rend un culte au Dieu très haut, on vient louer le Dieu très haut. Donc ça implique une certaine grandeur qui peut être liée à une véritable sobriété. Grandeur ne veut pas dire forcément richesse, je pense qu'il y a certainement un juste milieu qui peut varier aussi d'ailleurs suivant les époques. Mais rendre un culte au Dieu très haut, c'est quelque chose qui implique une véritable beauté, une véritable grandeur. Ça doit être une élévation de l'âme. Et donc toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, l'idée de plénitude, c'est de partout que le cri de louange s'élève. Et toutes les choses qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Et on se prosterne devant l'agneau, comme devant Dieu. Voilà, donc nous avons terminé le chapitre 5. Nous avons vu donc le symbole de l'agneau, le Christ comme l'agneau immolé, celui qui donne sa vie pour nous, et c'est ainsi qu'il a mérité d'être pour nous l'espérance. On va voir que, comme je vous le disais au départ, que l'Apocalypse est un livre sur l'espérance. C'est-à-dire que quand il va ouvrir les sceaux, il va y avoir des catastrophes, évidemment. C'est comme ça dans l'Apocalypse. Mais il va nous apprendre à avoir l'espérance au milieu de tous ces événements. Voilà, je vous remercie. Je vous encourage
à persévérer dans l'étude de l'Apocalypse, hein, même si ça peut être un peu aride. Et je vous dis à très bientôt.